Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 14 décembre. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir de l'actualité lilloise. Avant toute chose, vos prévisions météo. Aujourd'hui, pas de changement, grisaille, pluie et vent au programme de cette journée dans toute la région. Le Pas-de-Calais d'ailleurs en vigilance orange, inondation à cause des fortes pluies ces dernières heures. Attention également au risque d'orage localement. Pour ce qui est des températures, elles sont stables et de saison. 6 degrés de prévu aujourd'hui à Lille pour les maximales. Prévision complète bien sûr après ce journal. À la une en images, d'abord ce matin la sortie du 8e épisode de la saga Star Wars, les derniers Jedi. Dès hier dans tous les cinémas, les fans étaient au rendez-vous pour découvrir dès que possible ce nouveau film, comme tous les autres très attendus. L'histoire de Luke Skywalker, de la Force et des batailles spatiales continue de fasciner le public, que l'on soit fan ou pas de la série Star Wars. C'est un film à voir et c'est une aubaine évidemment pour les cinémas qui font le plein, puisque le film bénéficie en plus de critiques plutôt positives dans l'ensemble. Le plaisir est au rendez-vous pour tout le monde. Écoutez le directeur de ce cinéma, l'UGC de Lille, au micro de Brieux Gorchy. Il semblerait que, comme les années précédentes, la nouvelle série, le nouvel opus crée un désir chez tous les amoureux de cinéma. Et ça se confirme encore aujourd'hui avec la sortie du dernier Star Wars. Ce qui m'importe là en l'occurrence, c'est que ça crée l'événement, que ça reste quand même emblématique pour tous les amoureux de cinéma, pour toutes les générations, pour tous ceux celles qui ont connu les premiers et tous ceux et toutes celles qui découvrent les derniers épisodes. C'est bien évidemment une locomotive, c'est bien évidemment un film qui fait parler de cinéma et c'est bon pour l'ensemble du cinéma, aussi bien pour les films à grand public ou ce qu'on peut appeler les blockbusters, que également les films d'auteur, puisqu'il y a beaucoup de monde dans les salles et ça c'est essentiel. L'actualité en images également, la pose de la première pierre du centre commercial Lillenium hier à Lille Sud. La mairie avait plus ou moins abandonné le projet ces derniers mois après plusieurs contretemps, notamment un recours déposé contre le permis de construire ainsi qu'un changement d'associé chez le promoteur. On a cru un moment que le projet ne se ferait jamais, mais le premier adjoint au maire de Lille, Pierre de Saint-Ignan, lui a toujours défendu ce centre commercial, porteur selon lui d'emploi et de dynamisme pour la ville et le quartier. Lillenium, c'est un espace total de 56 000 mètres carrés, 130 enseigne à terme, 900 emplois potentiels, 27 mois de chantier nécessaires pour un coût d'environ 250 millions d'euros. Présentation en micro de Xavier Silly. Je veux que l'emploi soit au cœur de ce projet, dans Lillenium, mais aussi à l'extérieur. Dans Lillenium, il y aura 900 emplois créés, on doit en capter le maximum. On a la chance d'avoir 27 mois de chantier. Eh bien, on va utiliser l'alternance, l'apprentissage, je remercie Xavier Bertrand. On va utiliser le circuit court avec les chefs d'entreprise et la Fondation des possibles que j'ai créée pour rapprocher les chefs d'entreprise des jeunes et créer le dialogue pour préparer ces futures embauches. Ensuite, on va discuter avec toutes les enseignes pour qu'elles nous disent quels sont leurs besoins d'embauche. On passe à notre rubrique hebdomadaire, 1 minute pour comprendre, avec la radio Métropolis. Au programme du jour, la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire. 1 minute pour comprendre. 1 minute pour comprendre l'actualité avec notre consoeur journaliste de la radio Métropolis, Estelle Dargent. Aujourd'hui, on évoque cette volonté du Premier ministre Édouard Philippe de limiter la vitesse à 80 km/h sur les axes routes nationales et départementales. C'est un sujet qui fait particulièrement polémique. Un sujet qui divise en effet. Alors la proposition concernerait les routes à 2 voies sans séparation centrale. Pourquoi celle-ci ? Eh bien parce que 60% des accidents mortels ont lieu sur ces axes secondaires. En octobre, il y a eu une nouvelle hausse de la mortalité. Donc on se dirige en 2017 vers une 4e année consécutive de hausse de la mortalité routière en France. Dans ce quoi, pourquoi certains se disent opposés à cette mesure ? Bien, selon l'association 40 millions d'automobilistes, il n'y a pas vraiment de lien établi entre la baisse de la vitesse et la baisse de la mortalité sur les routes. L'association a donc lancé une pétition. Ils prennent en exemple nos voisins allemands et britanniques qui, eux, sont autorisés à rouler plus vite et ont moins d'accidents. Mais c'est difficile de tirer un bilan vraiment de nos voisins, puisque si on prend les exemples aussi du Pays-Bas et de la Norvège, qui ont, eux, appliqué cette mesure de baisse à 80 km/h, eux aussi ont moins d'accidents qu'en France sur leurs routes. Du coup, quand saura-t-on si cette mesure est appliquée ? Le comité de la sécurité routière donnera donc son avis au mois de janvier prochain. L'actualité judiciaire également dans la région avec le procès en appel du meurtrier présumé de Stéphanie Fauvio. L'affaire est ancienne, les faits datent de 1995, mais de nouveaux éléments sont récemment apparus. Explication en plateau avec Xavier Silly.
On revient sur cette affaire qui va faire revenir à la surface jusqu'à mercredi le meurtre de Stéphanie Fauvio. Rappelez-vous, ça s'est passé le 24 mai 1995, il y a 22 ans. Eh bien, l'étudiante lilloise est retrouvée morte dans la baignoire de son appartement rue Fédère à Lille. Après avoir piétiné pendant 17 ans, l'enquête mène les policiers à arrêter Lilian Legrand, un des 3 amis qui avait retrouvé la jeune femme dans la salle de bain, le visage presque immergé dans l'eau avec au cou des traces de strangulation. Ce sont les avancées de la science qui avaient permis d'identifier l'ADN du suspect sur le peignoir de la jeune femme. Alors l'homme de 46 ans aujourd'hui était entre-temps devenu un gendarme sans histoire à Nice et lors de son premier procès l'année dernière, souvenez-vous, l'accusé avait nié les faits alors qu'il avait tout de même pendant sa mise en examen fait des aveux, sans oublier cette fameuse lettre écrite pendant sa garde à vue à son épouse dans laquelle il exprimait des regrets. Lors de son procès à Saint-Omer désormais, qui se terminera, on le rappelle, donc mercredi, 3 nouveaux témoins passeront à la barre. Et puis dans cette édition également la solidarité et durant l'hiver la mise à l'abri des SDF. Il y a bien sûr du côté de la préfecture les places d'hébergement libérées mais aussi celles proposées par les associations. Exemple avec la Beige Solidarité à Lille. Depuis le mois de novembre, 102 places supplémentaires sont ouvertes en plus des 140 que propose l'association durant l'année. Cet hiver, grâce à des subventions d'État, la Beige a pu investir 2 nouveaux sites à Lille. Les 2 centres sont ouverts 24 heures sur 24 jusqu'au 31 mars. Brieux-Gorchy s'est rendu hier dans l'un de ces 2 centres à la rencontre du responsable du pôle hébergement de l'association, Vincent Morival. Pour y arriver, on a besoin de bénévoles et donc on a une quarantaine, cinquantaine de bénévoles qui interviennent matin, midi et soir, plutôt sur le moment des repas, mais aussi pour accompagner les gens à l'extérieur. On a une dame qui vient faire de la traduction justement qui accompagne les gens chez le médecin. On en a d'autres qui les accompagnent aussi chez le médecin, qui font des sorties, ils sont allés au foot il n'y a pas longtemps. L'idée c'est vraiment de pouvoir essayer d'occuper au maximum les choses et avec le financement qu'on a, on arrive à faire le minimum vital et grâce aux bénévoles on arrive à améliorer le quotidien. Un mot de sport pour terminer, le LOSC éliminé de la Coupe de la Ligue hier soir à domicile en 8e de finale face à Nice. Les Lillois ont fait match nul 1 partout puis ont perdu en séance de tir au but. En sport, toujours en basket, l'Euroleague féminine et le beau résultat de l'ESBVA qui s'impose en Pologne à Polkowice 69-64. Les filles de Fred Duzard se replacent dans la course à la qualification. Fin de cette édition, tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.